Salut les amis! Aujourd'hui, avec Fabrice, on va se balader dans le bois d'Avez. Mais Philippe nous a rejoints et il va nous expliquer tous les mystères de ce bois. Bonjour Philippe! Et bonjour Ludzie, ça va? Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice, ça va? Ça va. Donc, écoute Philippe, est-ce que tu peux nous présenter ce bois? Ah, le bois d'Avez. Le bois d'Avez, c'est un bois naturel. C'est extrêmement rare en fait. Et qui est en pleine ville, en plus. Donc entre les quartiers de Montieu, Montplaisir, là-haut, et Terre-Noire par là-bas. Voilà. Dans le bois d'Avez, il y a énormément d'arbres différents. Dans une forêt classique, elle est plantée avec une seule sorte d'arbre. C'est ce que vous trouvez là-haut dans le Pilat, par exemple, avec du conifère. Et ici, non. Ici, il y a énormément de variétés d'arbres, et ça donne ce que vous voyez là, plein de sortes d'arbres. Là, il y a des sureaux, des érables, des noisetiers, et des frênes et des cerisiers, des merisiers qui vont pousser, des chênes qui vont pousser spontanément dans le bois d'Avez. Ça pousse tout seul. Dans le bois d'Avez, même les arbres morts, on les laisse par terre. Et il y a toute une vie qui se crée dedans, comme ces champignons que vous voyez là, qui sont magnifiques, et toutes sortes d'insectes, et qui vont vivre, et qui vont permettre à des oiseaux ensuite de vivre aussi. Donc toute une vie dans ce qui est pourtant mort. Oui. Mais d'habitude, les petits personnages, ils sont pas là. Ils sont rigolos, hein. 10 000 ans, nos ancêtres connaissaient très bien la forêt. D'ailleurs, ils s'en nourrissaient et ils fabriquaient des vêtements et toutes sortes de choses, des paniers, des filets, etc. Tout ce qu'ils avaient besoin, ils le trouvaient dans la forêt. C'est un savoir qu'on a largement perdu, mais bon, on sait encore qu'on peut se nourrir avec les sénelles, vous voyez là, de l'aubépine, qu'on peut aussi... tout le monde connaît la ronce, qui est comestible, mais avec la ronce, la tige de ronce, on fabriquait aussi des paniers. Le frêne, qui a servi d'antipaludéen pendant des siècles, avant qu'on ait la quinine. Donc voilà, dans la nature, il y a de quoi manger, il y a de quoi se vêtir, et il y a de quoi aussi se soigner. Tu vois Ludzie, cette plante-là? Ben, c'est de l'ortie. Ah oui, ça pique. Oh oui, ça pique, hein, c'est sûr. Oui, mais c'est une plante qu'on a considéré pendant longtemps comme une mauvaise herbe, vraiment à détruire. Et puis on s'est aperçu, on s'est aperçu de nouveau qu'elle était très utile et qu'elle était très nutritive. Donc voilà, ça peut se manger dans des soupes d'ortie ou être mis dans les plats. Et ensuite, on peut l'utiliser aussi comme plante médicinale, ça permet de se reminéraliser. Et puis on peut l'utiliser aussi maintenant, il y a de nouveau, on utilise la fibre pour fabriquer des vêtements, ce que faisaient les hommes préhistoriques d'ailleurs. Et voilà, de nouveau, on peut acheter des jeans en ortie, et je te rassure, ça pique pas. Ah ben heureusement, hein. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à en découvrir plusieurs autres que ma marionnette, Ludzie, et moi-même avons réalisées sur différents endroits de Saint-Étienne. Donc par exemple à Terre-Noire, à Rochetaillé, dans le centre-ville, place de l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, au Cré des Six Soleils, à Montaut, et nous en réaliserons encore, hein, voilà, parce que nous aimons cette ville. Alors, là c'est Terre-Noire, les châtaigniers, Moguera, et on se rapproche du centre. Et là, nous allons retrouver Philippe. J'ai trouvé, c'est quoi, tu connais, hein? C'est du hou. Ouais, c'est du hou. Du hou, c'est une plante qu'on utilise à Noël, mais qui a aussi, c'est aussi un arbre, un petit arbre
qui met très longtemps à pousser et qui a un bois extrêmement dur. Alors tu vois, regarde les feuilles du hou, quand elles sont en bas, elles ont tendance à avoir des épines pour se défendre des herbivores. Tu vois? Alors que quand elles sont plus hautes, elles ont de moins en moins d'épines. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas besoin en fait. Et voilà. Alors là tu vois les fruits. À l'intérieur du fruit du hou, il y a une graine. Et la graine va donner ensuite un autre arbre. Bon, voilà. Et la graine, elle pousse en automne. Et puis il y a l'hiver derrière. Ah oui. Et alors si elle tombe par terre et qu'elle germe à l'automne, quand elle va pousser la petite plante, ça va être l'hiver. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. Tu vois? Alors comment la nature a résolu ce problème? Eh bien, les graines, elles ont une dormance. C'est-à-dire tant qu'elles n'ont pas eu une certaine quantité de froid, elles ne germent pas. Elles attendent le printemps. Magique, non? Bah oui, c'est drôlement bien fait la nature. Ah bah tu crois. Mais ça c'est du stéphanien. C'est-à-dire une couche géologique qui porte ce nom-là dans toute la planète et qui à Saint-Étienne a la particularité d'être à la surface. Alors que d'habitude c'est très en dessous, sous terre. C'est un lieu particulier. C'est le lieu le plus tranquille du bois. On est dans un creux. Il y a pas mal d'eau. Avant, il y avait même une grande mare là-bas tout au fond. Et elle s'est asséchée petit à petit. Elle a été comblée par les feuilles, etc. C'est un phénomène naturel. Mais ça reste humide et plein de vie ici. Il y a plein d'oiseaux. Et surtout, c'est le lieu vraiment le plus où on entend le moins la ville. Écoutez, on entend juste les oiseaux. Alors Lucie, ça va? T'aimes bien cette balade? Oh oui, c'est super. En plus, Philippe, il nous explique plein de choses. Et qu'est-ce qu'il est joli ce bois. Entre Terre Noire et Mon Plaisir à Saint-Étienne. Forêt, tu vois là, regarde, en quelques pas, en 3 mètres, on va trouver plein de plantes comestibles. Voilà, tu vois là, c'est du pissenlit, bien sûr, très connu, le célèbre baraban de Saint-Étienne, comestible. Là, tu vois le petit arbre, là, qui est là, ici, c'est un frêne, avec lequel on fait une boisson qui s'appelle la frênette, pétillante, et très bonne. Ici, on a une ronce, tout le monde connaît les mûres, comestibles. Là, regarde, juste à côté, cette plante-là, c'est la benoîte. Et la racine de la benoîte a le goût du clou de girofle. Coucou! C'est sympa de se cacher derrière les arbres. Je vous ai eu, hein? Oh, il y a des petites fées. C'est Angelina et Verdina. Tu vois Fabrice, ça, ce sont des cerisiers. On va avoir des cerisiers sauvages, ou merisiers, ou cerisiers des oiseaux. Alors, cerisiers des oiseaux, pourquoi à ton avis? Eh bien parce que il n'y a que les oiseaux vraiment qui peuvent manger les cerises. Que tu vois, ils sont magnifiques. Alors les cerises sont comestibles, très sucrées, un petit peu amères, noires, et très bonnes. On fait des alcools avec, tu sais, comme le guignolet. Et puis, mais le bois est magnifique et peut servir en ébénisterie. Et ça pousse vraiment très bien au bois d'Avez. Voilà les 3 ruches du bois d'Avez. Alors là, on est au mois d'octobre. Il fait pas froid. C'est ça, aujourd'hui, il fait 25 degrés. Là. Alors les abeilles, du coup, elles sortent. Hein, parce que en dessous de 10 degrés, les abeilles ont tendance à plus sortir. Et en hiver, elles restent dans la ruche où elles consomment leurs réserves de miel et de pollen qu'elles ont accumulées. C'est pour ça qu'il faut leur en laisser. Hein. L'apiculteur ne va pas tout récolter. Là, tout ce qui reste dans les corps de ruche, là, est pour les abeilles cet hiver. Et s'il faut, eh bien, on leur donnera un complément si jamais l'année a été mauvaise. Voilà. On voit que la ruche là-bas, il y a la dernière au fond un peu faible. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui s'envolent. Enfin, à surveiller et voir s'il ne va pas falloir un peu les nourrir pour qu'il y ait suffisamment d'abeilles pour passer l'hiver. Sur notre chaîne,
Avec beaucoup d'humour et de tendresse, nous abordons de nombreux sujets. Nous espérons que vous aurez envie de découvrir nos autres vidéos. Et tout de suite, nous rejoignons notre ami Philippe. Alors la nature, c'est plein de bonnes choses. Mais il faut un petit peu connaître quand même. Soyez sûr de la plante que vous allez consommer. Parce que par exemple, il y a des gens qui se sont intoxiqués avec celle-là. Hein? Ils ont cru que c'était du sapin. Oui, ça ressemble de loin. Mais en fait, regardez, c'est pas du tout un sapin. Alors, quand il y a le fruit, on s'en aperçoit tout de suite. Ça, c'est de l'if. Et ça, c'est très 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 toxique, voire mortel. Donc attention. Quand vous consommez une plante, soyez sûr de quelle plante c'est.